Et après ici. Donner la parole à Astrid Panosyan-Bouvet, qui va s'exprimer au nom d'un groupe de députés, au nom de la République En Marche, mais d'un groupe de députés qui sont présents, qui montent avec elle sur scène. Chers amis, nous voici de nouveau malheureusement réunis, 2 ans après ce qui a été un traumatisme, à la fois pour les Arméniens eux-mêmes, pour les Arméniens de France et pour tous les amis de par travers le monde de l'Arménie et en particulier en France. Moi je suis Astrid Panosyan-Bouvet, je suis députée de Paris. Je voudrais saluer la présence de mes collègues qui ont tenu à être aussi avec vous ce soir, malgré ce très court délai. Je voudrais saluer la présence de Sylvain Maillard, député de Paris, Benjamin Haddad, député de Paris, Guillaume Kasbarian, Claire Richard, députée des Hauts-de-Seine, et Constance Le Grip, députée des Hauts-de-Seine. Ce qui se passe, c'est une menace existentielle contre l'Arménie. Une menace existentielle qui, à la fois en tant qu'amis des Arméniens ou en tant que descendants d'origine arménienne, nous fait extrêmement peur. Il nous faut aujourd'hui non plus réagir par la parole, car c'est peut-être ce qui s'est passé il y a 2 ans et qui a causé ce traumatisme dans la société arménienne. Il nous faut réagir aujourd'hui par des actes. La France préside le Conseil de sécurité. Elle a convoqué le Conseil de sécurité. Nous aurons une réunion demain avec les collègues, avec le cabinet de la ministre des Affaires étrangères pour savoir précisément ce qui s'est dit à ce Conseil de sécurité, et nous vous reviendrons parce que nous vous devons aussi cette transparence sur ce que nous entendons faire. Donc il y a eu cette première convocation et ensuite il faut que la négociation reprenne, il faut qu'il y ait effectivement un retour et un cessez-le-feu, mais un vrai cessez-le-feu. Parce qu'il y a eu beaucoup de cessez-le-feu. Il y a eu, et on l'a vu d'ailleurs ces derniers mois, beaucoup de violations de ce cessez-le-feu par les Azéris, soit au Karabakh, soit sur les frontières arméno-azerbaïdjanaises. Donc il y a cette nécessité aujourd'hui d'être dans la négociation, effectivement, pourquoi pas des casques bleus, ou alors, et ça c'est ma parole, mais aider les Arméniens à se défendre. C'est absolument essentiel. La France, vous le savez, a ce lien particulier avec l'Arménie. Elle a aussi un rôle à jouer en Europe. Il y a eu des négociations, des discussions qui ont été faites au niveau européen avec la présidente de la Commission et l'Azerbaïdjan sur le gaz. Je pense qu'il faut aussi qu'on ait ces discussions-là, parce qu'il ne s'agit pas de troquer aujourd'hui une dépendance par rapport à la Russie avec une autre dépendance d'une nation qui n'hésite pas, en l'occurrence ici, depuis le 13 septembre, à violer le droit international et l'intégrité des frontières d'un État souverain. Et enfin, parce que la France a ce lien très particulier, parce que le président Macron a ce lien très particulier avec l'Arménie. Moi, je me souviens de son voyage en Arménie lors du sommet, lors des Jours heureux, quand l'Arménie présidait ce sommet international de la francophonie, et comment lui et son épouse avaient été touchés en plein cœur par ce pays si particulier. Mais la force des Arméniens, la force de la cause arménienne depuis si longtemps en France, c'est aussi qu'elle dépasse l'ensemble des partis politiques et qu'elle touche l'ensemble des partis républicains. Et donc moi je suis également très heureuse, au-delà de mes collègues Renaissance, je vois Alexis, tu aurais dû venir, Alexis Gauthier, maire du 9e, que vous connaissez tous. Voilà, la force effectivement de cette cause arménienne, de cette juste cause arménienne, c'est d'être soutenue par un grand nombre de politiques au-delà des partis politiques. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous voulez continuer. Et je tiens à signaler aussi la forte mobilisation des élus aux manifestations qui se tiennent aujourd'hui à Lyon et à Marseille. Et il faut continuer. Plus de paroles, des actes. Merci.